Je vous mets un petit sondage pour savoir si vous voulez que je vous fasse un tutoriel sur comment réaliser ce type de photo que je vous mets juste ici, qui est également sur mon Instagram. C'est du light painting, et si vous voulez que je vous apprenne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à répondre au sondage. Bonne vidéo. Salut à tous, il y a quelques jours j'ai publié une photo sur Instagram de la Voie lactée et vous avez été nombreux à me demander comment est-ce que j'avais fait ça. Donc ce soir je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment on peut photographier la Voie lactée ou les étoiles avec seulement son smartphone. Il y a quelques temps, Steven a fait un tuto sur comment prendre la Voie lactée ou encore les étoiles avec un objectif, un appareil photo. Et ben moi je vais vous montrer aujourd'hui qu'on peut le faire même avec un smartphone. Il l'avait dit également dans sa vidéo, mais il ne l'avait pas montré. Et ben moi, je fais la partie smartphone de son tutoriel. Je vous invite à aller le voir. Je vous le mets dans la description. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. C'est Thibaut Prod. Je poste régulièrement des photos ainsi que quelques petites vidéos sur ce que je fais un petit peu tous les jours dans le terme de cinéma et en termes de photographie. Je vous mets un exemple ici, la Voie lactée que j'ai publiée il n'y a pas longtemps, que j'ai fait chez moi avec un smartphone et je vais vous montrer comment on fait. Allez, c'est parti, je me prépare et je vous montre ça. Alors moi bien sûr ce que je vous conseille c'est de prendre vos précautions, c'est-à-dire prendre une lampe frontale, comme ça vous pourrez avoir les mains libres. Et donc on va tout simplement se rendre dans un endroit le plus noir qu'il y ait à côté de chez vous. C'est pour ça que je vous dis de prendre une lampe, parce que ça va être important pour pouvoir voir ce que vous faites. Et il vous faudra bien évidemment un trépied de ce genre. Donc voilà mon installation, un trépied avec absolument aucune lumière en face. Et on va donc shooter ici. Donc voilà mon installation. Je vais donc maintenant vous montrer comment je règle mon appareil photo pour pouvoir, enfin mon appareil photo, mon smartphone, pour pouvoir tout simplement capturer les étoiles et puis reproduire un petit peu ce que je vous ai montré sur mon Instagram. Je vous conseille également d'utiliser une application pour un petit peu repérer les constellations et même repérer, si vous le souhaitez, la Voie lactée afin de savoir exactement où elle est. On va devoir configurer notre capteur et notre appareil photo de notre smartphone. Donc pour ce faire, il va falloir régler plusieurs choses qui va être par exemple l'ISO et le shutter. Ça va être les deux choses les plus importantes. Pour régler le shutter, on va avoir ce qu'on appelle la règle des 500. La règle des 500, c'est quoi? Ça va tout simplement consister à prendre la longueur focale de notre capteur et ainsi diviser 500 par cette longueur focale. Malheureusement, sur les smartphones, on n'a pas toujours la longueur focale. Donc je me suis renseigné par ma part qui est un Xiaomi Mi 9 et la longueur focale serait à peu près, on va dire, 25 mm. Seulement quand je divise 500 par 25, on tombe sur donc 20, ce qui correspond donc à un shutter, ce qui est un temps d'exposition de 20 secondes. À 20 secondes, c'est beaucoup trop peu, on n'a pas l'ombre d'une étoile sur le capteur. J'ai donc opté pour 32 secondes, qui est je pense un shutter très correct. On va voir toutes les étoiles sur le capteur. Donc voilà, ce que je vous conseille c'est d'essayer de tâtonner, c'est-à-dire d'essayer plus ou moins plusieurs shutters différents, mais je pense que 32 secondes généralement ça convient pour la plupart des téléphones, puisque ça va être donc le plus grand shutter disponible de toute façon dans le mode pro. Voilà, donc une fois le mode pro activé, voilà, je le dis également, il ne faut pas utiliser le mode nuit. Le mode nuit est complètement obsolète, il ne sert à rien. Donc dans le mode pro, voilà, vous réglez votre shutter à 32 secondes ou plus si vous avez selon vos besoins, selon votre capteur, après avoir fait quelques tests. De toute façon, voilà, vous faites des tests, vous essayez, vous verrez bien. Ce que je vous conseille, c'est donc le plus grand temps d'exposition, puisque de toute façon, votre capteur sera jamais l'équivalent d'un 10 mm par exemple. Voilà. Ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre le plus grand capteur que vous avez, c'est-à-dire si vous avez un grand angle sur votre téléphone, sur votre smartphone, voilà, et prenez-le. Moi, je vais pas le prendre, même si j'en ai un sur le Xiaomi Mi 9, tout simplement parce que le temps d'exposition va être de maximum une demi-seconde. Et une demi-seconde, c'est pas du tout suffisant. Donc je vous conseille de prendre le capteur avec le plus grand temps d'exposition, qui est quand même le plus grand. Voilà. Une autre chose à régler, ça va être les ISO. Donc ce que je vous conseille, c'est de partir sur 3200 ISO. 3200 ISO, ça va être très correct. Voilà. 6400 si vous avez au-dessus, ça va être vraiment la grande limite. Et en dessous, on peut avoir 1000 ISO, 1200 ISO, voilà. Mais c'est pas assez pour ma part. Donc ce que je vous conseille, voilà, en phase terminale, avant d'appuyer sur le bouton, c'est 3200 ISO avec un shutter de 32 secondes. Et bien évidemment votre mise au point la plus longue possible sur votre smartphone
puisque là vraiment on n'est pas sur un capteur de 10 mm ou de 17 mm, voilà, on est sur un capteur de smartphone, faut pas l'oublier. Voilà, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à mettre votre minuteur et appuyer sur le bouton. Je vous montre ça, c'est parti. Moi ce que je vous conseille avant toute chose, c'est de vous procurer soit un déclencheur, soit pourquoi pas de mettre le minuteur. Moi j'ai un type de déclencheur que je peux vous proposer, qui coûte vraiment absolument rien, que j'ai eu d'ailleurs gratuitement avec un ancien trépied que j'avais acheté. Voilà, c'est ce genre de détecteur. C'est un détecteur donc qui se connecte en Bluetooth à votre téléphone. Et donc on va pouvoir déclencher la photo et la vidéo directement sans toucher le téléphone. Parce que je vais vous rappeler que simplement c'est très important d'être sur trépied et d'être très stabilisé sans bouger. Parce que chaque mouvement va être enregistré dans le capteur et ça va vous faire des énormes flous sur vos étoiles. Et vraiment c'est pas joli. Une fois que ça c'est fait, donc moi je vais simplement mettre un minuteur puisque je vais pas m'amuser à sortir le petit boîtier. Ça suffit largement, 3 secondes c'est amplement suffisant. On est donc prêt pour pouvoir maintenant capturer les étoiles tout simplement. Je suis donc réglé à 3200 ISO avec un shutter de 32 secondes. Et puis tout simplement une mise au point la plus éloignée possible. La balance des blancs, vous pouvez la laisser en automatique. De toute façon elle sera retravaillée en post-production que je vous montrerai juste après. Une fois que vous avez pris vos clichés, on passe donc directement à l'editing de votre photo. Alors ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un logiciel assez performant, pas Paint, mais un logiciel comme Lightroom ou encore Photoshop, ça peut faire largement l'affaire. Moi je vais utiliser Photoshop. Je vais donc vous montrer comment je fais l'editing et un petit peu les points clés et les détails importants qu'il va falloir utiliser pour rendre votre image beaucoup plus belle pour vos réseaux sociaux. On se retrouve donc sur Lightroom, on a juste à importer notre image. Moi je vais prendre l'image que j'ai fait du ciel, c'est-à-dire sans décor autour. Je vais donc l'importer directement dans Lightroom. Voilà, une fois que c'est fait, donc on clique sur import et voilà, notre image apparaît ici. On va dans Develop et donc ici on va avoir accès à l'image en grand avec des zooms et toutes sortes ici de paramètres qu'on va pouvoir toucher afin de rendre notre image beaucoup plus belle. Ce que je vous conseille dans un premier temps, avant de faire quoi que ce soit, c'est de mettre votre saturation au maximum. Pourquoi votre saturation au maximum? Parce que tout simplement ça va rééquilibrer vos différentes couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, je montre ma saturation au maximum. Vous pouvez voir que ça change pas grand chose en soi, mais c'est après qu'on va voir la différence. Alors, vous voyez que votre image ici est très blanche et noire. Et nous, ce qu'on voudrait un petit peu, pourquoi pas retrouver, c'est le ciel bleu, le bleu du ciel. Alors pour faire ça, on va descendre notre température afin de récupérer du coup une image un petit peu bleue. Attention à pas aller dans l'extrême, mais il faut quand même que ça soit exagéré. Une fois que c'est fait, on peut toucher pourquoi pas au contraste pour différencier le blanc du noir. Alors le blanc du noir, voilà, on va le faire légèrement, pas trop non plus, mais vous voyez que ça nous fait apparaître quelques petites étoiles qu'on ne voyait pas de base. Voilà, une fois que c'est fait, on peut directement aller voir ici la correction du voile. La correction du voile, ça va, vous voyez, regardez, je vais vous montrer directement. Voilà, on voit que là c'est beaucoup plus joli. Attention à pareil, ne pas aller dans l'extrême. Donc voilà, on le fait un petit peu, donc on part de ça et on monte un petit peu histoire de bien nous faire ressortir les étoiles. Une fois que c'est fait, on peut toucher pourquoi pas à l'exposition, parce qu'on peut voir ici que c'est une image qui est assez sombre et si on veut quelque chose de clair pour pouvoir quand même avoir le ciel correct, on peut augmenter un petit peu l'exposition. Voilà, faut pas aller dans l'excès non plus. Une fois que c'est fait, ce qu'on peut faire, et ce que je vous conseille de faire, c'est de différencier le blanc des noirs, c'est-à-dire qu'on va augmenter un petit peu plus le blanc pour faire ressortir les étoiles et diminuer les noirs pour assombrir encore plus le ciel. Donc le blanc on le monte un petit peu, pareil, n'y allez pas trop. Voilà, je pense que là on est bien, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Et les blancs, et les noirs pardon, on va donc également les descendre. Voilà, pour qu'il y ait une sorte de contraste naturel qui se fasse, pas trop non plus, voilà. Une fois que c'est fait, ce que je fais moi personnellement, c'est que je vais mettre une petite teinte bleue, mais bleu foncé, pas bleu cyan, bleu foncé pour avoir justement cette couleur bleue du ciel. Là vous allez me dire que c'est déjà bleu, oui en effet, mais faut pas oublier qu'on a la saturation qui est au maximum. Donc on met un petit peu plus de teinte bleue, vous n'êtes pas obligé du tout, hein. Voilà, moi j'en mets, vous voyez que si je vais au maximum, ça change pas beaucoup non plus, donc j'en mets juste très très peu, c'est très léger, histoire d'avoir une petite teinte bleue qui ressorte à la fin. Voilà. Donc ici vous pouvez modifier et augmenter le lissage de votre image. Pourquoi pas, moi je vous le conseille pas.
sachant qu'on est sur un smartphone, faut pas l'oublier, on n'est pas sur un objectif ni sur un boîtier, voilà, on est vraiment sur un smartphone. Donc vous voyez qu'ici ça fait un ciel très faux. Donc vous pouvez le faire si vraiment vous avez beaucoup d'étoiles et que vous voulez en lisser quelques-unes, tout petit peu, histoire de vous montrer ce que ça donne, mais moi vraiment je le fais pas, c'est pas très utile sur un smartphone. Et bien une fois que c'est fait, on a à peu près terminé. On n'oublie pas bien évidemment à la fin d'enlever notre saturation, et voilà, on a un ciel qui est quand même beaucoup plus joli que la première image. On peut même encore descendre un tout petit peu la température, histoire d'avoir quelque chose, voilà, de un petit peu plus bleu. Attention à pas dans l'extrême, ça fait très vite faux. Vous voyez donc qu'en quelques minutes, on arrive à retrouver une image qui est quand même plutôt jolie, en augmentant le contraste, la température, les blancs, les noirs. On arrive vite à une image qui est très jolie. Pour vos réseaux sociaux, voilà, en 5 minutes chrono sur Lightroom ou sur Photoshop, ça suffit largement. Par contre, si c'était pour quelque chose de plus professionnel, il faudrait passer un petit peu plus de temps sur les petits détails. Mais honnêtement, vous voyez qu'on a une image qui est très jolie par rapport à l'image de base. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres tutoriaux photo, ou pourquoi pas vidéo, ou pourquoi pas cinéma. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres courts-métrages. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.